Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo de DP. Voilà, je vais vous dire... on va parler un petit peu. Je prends juste le DP en photo pour le groupe DP Bulle. Les filles vont se dire, ça faisait longtemps. Ben oui. Donc, vu que je participe au groupe DP Bulle, ma première carte... Ah. Ah mais ça oui, ça a été fait mais j'ai pas souligné. C'est la bulle 8. Hein, attends. 6, 7, 8. 8. Et du marron. Je suis désolée, hein, mais j'avais mal fait mes tellement 8. Et ce serait quelle lettre du coup? Lettre G. Ouais, ça doit être la bulle 8 marron. Oui, c'est ça. Donc ça je m'en occuperai après. Donc je vous reprends. Il n'est pas du tout commencé. Hein. D'ailleurs ça se voit. Alors oui, j'ai réutilisé un washi. Sauf de mon enceinte qui ne fonctionne plus. Alors, tac, j'enlève tout ça. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 août. Vous allez dire, ouais, mais la dernière fois que tu as tourné, c'était presque en début juin. Oui. Mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de ne pas vous retourner de vidéo. Alors, c'est pas que j'aime pas. C'est pas que, ouais, ça... Mais voilà, ça m'a fait du bien. Une bonne pause de presque 3 mois. Non, je mens parce que je vous ai fait un blabla d'épée sur le DP partiel de chez Mythophasia. Donc on va dire, ouais, un mois. Je me suis pris un mois et demi de vacances et ça m'a fait un bien fou. Alors, je vais juste découper ma case. J'essaie de vous tourner vraiment que vers le DP, ça serait bien. Je vais le mettre comme ça, au moins, hop. Et je vais carrément vous zoomer là. Ouais, comme ça vous verrez que la case et ce sera mieux pour vous et mieux pour moi. J'ai fait mes cases au feeling. Parce que j'ai pas retrouvé. J'ai des règles, hein, c'est pas. Là n'est pas la question, mais voilà. Faire comme ça, je pense que ce sera plus facile pour moi. Oui. Hop. Ouais, ça fait... Je vais vous parler et tout. Alors, comment je fais d'habitude? Bonjour, ça fait... Ouais. Ouais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de DP. Je me souviens déjà pas comment on fait. Alors. Ouais, non, ouais, ok. Accessoirement, il faut peut-être que tu prépares ton stylet. Alors, je sais pas où est mon... Je devais avoir mon morceau de cire. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que... C'est le bordel sur le bureau, c'est le bordel dans la chambre, c'est le bordel... Pas dans ma tête, mais presque. Désolée. Non, oui. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un post après, parce qu'à partir... après le 17 septembre, vous n'aurez plus qu'une vidéo par semaine. Là, je vous en ai tourné... là... Jusqu'au 24 septembre, c'est bon. Après le 24 septembre, il faut que j'en mette une autre. Ça sera celle-là, de toute façon. Oh, je sais plus comment on fait les DP, les amis. Ouais. Est-ce que j'ai du petit A comme ça ou pas? Oui.
Donc je vous ai pas présenté le matériel. La barquette en fun. Ce stylet, alors soit c'est le stylet que j'ai en partenariat, en guise de cadeau du partenariat de Mythophasia, soit c'est celui que je vais acheter sur Ali. Les embouts, c'est soit AliExpress, embout simple et embout de 3, soit AliExpress, soit Temu. Un cutter un peu merdique qui vient de Shein. Et le rangement que vous voyez pas vient, c'est un rangement que j'ai eu en partenariat avec Mythophasia. Voilà, c'est bon. Donc ouais, du coup, ben, ouais, je crois que je m'étais arrêtée. Je crois que j'avais pas encore ma voiture quand le dernier blabla que je vous ai fait. Ouais, parce que ça fait quasiment 2 mois que j'ai, ouais, donc ouais, c'est ça. Donc ça y est, j'ai ma petite voiture. La Fiat Topolino, voilà. Ouais, ça fait quasiment 2 mois que je l'ai. Oui, donc ça fait quasiment 2 mois que je vous ai pas pris en vidéo. Bref, on s'en fout. Donc j'ai ma voiture, ça y est. Je m'en suis déjà servi plein de fois. Pourquoi j'ai jeté le DP Mystère que j'ai eu en partenariat avec Mythophasia? De 1, trop de confetti. Mais le truc, encore ça, voilà, je m'en foutais un petit peu. J'ai envie de dire, voilà, du confetti, du confetti, du confetti. Et le truc, la colle ne collait pas. Ça a popé, ça. J'étais à la 2e ligne. Je voyais jamais avancer ce DP. Ça m'a mis, clairement, ça m'a bloqué au niveau de tous les loisirs. Il n'y a que le colo que j'ai réussi à faire. Et non, quand j'ai eu ça, j'ai dit non, tant pis. Tant pis, jette. C'est pas l'histoire que je n'ai pas payé, hein. Il y en a plein que j'ai jeté, que c'est moi qui les ai... Enfin, plein. Il y en a 2 ou 3 que j'ai jeté, c'est moi qui je les ai payés avec ma poche, hein. Donc voilà. Donc vous verrez avant cette vidéo que j'ai mis un petit partenariat. Voilà, je vous laisserai aller voir. Ce DP vient de Shein. Ouais, je suis un peu brouillon. Je sais même plus comment on fait les vidéos. Donc ça sera un peu brouillon pour cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Alors j'ai du B et du R. Ou c'est du R que... Ouais, j'ai du B et du R. Que je fasse attention du coup. B, j'en ai pas. Du C. Non. D. Non plus. E. Non plus. F, G. On n'a pas. H. On en a. Non, ouais, je suis désolée, mais... Hop. Je recadre juste. Donc voilà. Je suis partie en vacances. Je suis rentrée avant-hier. Et ouais, ça nous a fait du bien. Et ouais, on est parti en août cette fois-ci, parce que ma mère avait ses congés qu'en août. L'année prochaine, on verra, on aura la réponse, je pense, jeudi quand on va commencer le boulot. Parce que du coup, ouais, on travaille toutes les deux pour la mairie de mon patelin, de ma ville, de mon patelin. Donc voilà. I, ouais, du I, on en a gogo. Ouais. Ouais, ça nous a fait du bien. On n'a pas ramené... on n'a quasiment rien acheté, hein. Ça fait des petits restos ou quoi, mais moi j'ai juste ramené un porte-clés pour mettre les clés de ma voiture. En fait, de base, je voulais un porte-clés de la ville où on est parti, comme chaque année, de là où on a été. Et on est passé devant un bureau de tabac, vous savez, dans le sud, hein, voilà. Vous avez des plaques avec des animaux. Et là, je vois un petit porte-clés avec écrit « J'adore mon coton titulaire » et un petit coton titulaire en fer. J'ai maman,
Il est pour moi, mais tu voulais pas de base un porte-clés avec écrit... De toute façon, j'étais à Valras Plage, hein, voilà. Je dis ouais, mais non, je peux pas. Donc, j'ai pris ça. Ma mère s'est acheté un chapeau. Elle s'est acheté des petits bijoux, parce qu'il en fallait des boucles d'oreilles et un collier. Parce qu'elle a trouvé joli, donc elle se les a pris. Hein. Voilà. On n'a rien visité. On voulait faire du bateau, sauf que je vous explique, c'est qu'on est arrivé le 9 août. On a été se baigner et tout. Le 14 août, on était dans une boulangerie du groupe Krupa à Valras. Alors, pour distinguer, c'est pas celle qui est vers le camping L'Aïeul. Aucun partenariat, aucun machin. Mais c'est celle qui est vers le marché de poissons, là, qu'on appelle ça, la halle, voilà. Un conseil, hein, n'y allez pas. Hein. Je sais pas faire TP, les gens, c'est grave. La pause merdique. Mais ouais, et du coup, en fait, ils avaient mis une plaque pour les PMR, donc personne à mobilité réduite, donc pour les fauteuils roulants, quoi, bref. Et une plaque en fer, sauf que si vous voulez, ça faisait... comment je pourrais faire? On va dire que là, c'est la descente, et là, on va dire que c'est l'entrée du magasin, ça. Donc je suis montée, tac, tac, là, il y avait un rebord. Tranquille pour monter. Et quand je suis redescendue, j'ai pas eu le rebord, je suis tombée. Mais parce qu'en fait, c'était mal mis. En fait, non, c'est pas ça l'histoire. La plaque a glissé quand je suis passée. Et je suis tombée, je me suis tordue la cheville. Ma mère, voilà, on a fait une déclaration à l'assurance. Voilà, mais eux ne veulent pas. Donc, c'est l'assurance qui va se débrouiller avec eux. Et au pire, il faudra qu'on aille porter plainte. Bref, voilà, passons. Donc du coup, ça m'a quand même... pendant toute une après-midi, j'ai dormi parce que j'étais un peu sonnée. Ma mère m'a interdit d'aller à la mer et tout. Elle m'a dit non, tu dors au moins jusqu'à 5 heures, après on avise. Et après on a été se baigner. Là, j'avais quand même mal, donc on faisait doucement. Mais nous, quand on va à la mer, voilà, on voulait faire une... Après, la deuxième semaine a été un peu pourrie. Alors, voilà, pas pourrie, voilà, nul, voilà. Mais pourrie parce que le dimanche, on peut plus se baigner parce qu'il y avait eu juste à côté un truc, les égouts qui ont claqué, quoi, en bref. Donc, c'est tout parti dans la mer. Donc, pas de baignade. Après, il devait y avoir un orage, c'était drapeau rouge. Il y a eu un coup de tonnerre, même pas de goutte, rien. Drapeau rouge. Et les 3 derniers jours où on voulait aller se baigner, l'eau était glacée. Mais glacée. Même moi qui suis quand même quelqu'un qui arrive à rentrer dans l'eau. Alors peut-être que voilà, hein, j'ai du mal depuis l'année dernière, mais bon. L'eau était glacée. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir aller dans une piscine. Moi j'y suis allée, ma mère une fois elle y était parce que je n'ai pas trop laissé le choix. Et voilà, et du coup on est rentré avant-hier, vers 19h je crois qu'il était, ouais. Et on a dit rentrer, c'est ma mutuelle, je suis fatiguée. C'est la mutuelle qui nous a fait, on a fait un rapatriement avec la mutuelle vu que j'ai mal. Et que j'ai vu un médecin, alors super. Et qui a dit, non, désolé. Et du coup, le médecin dit non, tu peux pas passer de train en train, parce que on devait faire avec ma mère et mon chien Béziers-Nîmes, Lyon,
et Lyon viennent. Et non, tu peux pas passer de train en train comme ça. Je te fais un certificat, vous voyez que l'assurance vous rapatrie le jour de votre départ. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien il y avait des bouchons. Hein. C'est pas difficile, on est parti à 13h45, on est arrivé à 19h et quelques. Et on a fait une pause de même pas 1 heure. On s'est arrêté à 16h, on était vers Montélimar. C'est vous dire. On va aux toilettes. Ben, c'est surtout pour le chien, parce qu'en soit, nous, voilà. On aurait pas eu le chien, voilà, comme nous a dit, on voulait tracer direct. Et comme on dit, on n'aurait pas le chien, on aurait tracé, mais il y a le chien, donc, même s'il se dégourdit ses pattes et qu'il fasse ses besoins. Et moi, j'ai dormi pendant tout le trajet. Même fatiguée, cette cheville. Et encore, elle me fait. Encore, elle me fait mal. D'ailleurs, il faut que j'aille à la clinique, mais je ne sais pas quand est-ce que j'irai. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'à la clinique, ils me disent on te strappe, on te met en arrêt. Et ça me fait mal pour le mois d'essai, quoi. Donc voilà. Eh ben, il y en a du. Je vais comme ça voir si. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller bien. Donc voilà un peu le cours de ma vie. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là, vous allez avoir un unboxing que j'ai acheté chez Action, un DP que j'ai acheté chez Action vers le 27 août, je crois. Non, déjà pas 27 août, Sophie. Mais après en parler, c'est pas grave. Je vais vomir, les amis, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai sommeil. Le 24 septembre, voilà. Après, du 13 septembre au 24, vous avez trois unboxings et je pense jusqu'en novembre, il n'y aura plus de unboxing. C'est peut-être pas jusqu'en novembre, mais jusqu'au 5 novembre, ouais. Parce que le samedi, pas le samedi 31, mais le samedi 5, je vais aller à Action chercher des trucs pour mon chien. Parce qu'avant, on prenait des alaises. Voilà, je vais pas vous raconter 100 fois, mon chien, voilà. Et du coup, voilà, il a des alaises jetables là, pour faire ses petits besoins quand il a besoin. Voilà. Et du coup, on les prenait en pharmacie, sauf que c'est 14 € le paquet de 30. Hein. Comment vous dire que les 5 paquets qu'ils nous font le mois font 10 € à Action. Et 9 paquets. Les 5 paquets. Donc je vais en acheter 10 en septembre. Et comme ça, ouais, jusqu'au 5 novembre, on n'aura plus besoin d'aller là-bas parce que c'est pas non plus à côté de chez nous, quoi. Il y a quand même un peu de route à faire. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça au moins ça sera fait. Donc voilà. Ouais, je vais essayer de pas craquer, j'en ai beaucoup trop là des DP à faire. Ça ne va plus, rien ne va plus. Mais bon, en juillet, j'ai pas craqué. Et je me suis rien pris en juillet. En août, j'ai pris qu'un DP. Donc en septembre, en octobre, il y en a 0. En fait, je vais dire à ma mère, si tu me vois acheter un DP, tu me dis non. Même à Action, mais Action, je prendrai pas parce que j'ai pas. J'en suis pas encore à cette collection, mais sur internet non plus.
sur Vinted, par exemple. Donc voilà. J'ai une pause merdique, hein, je crois. Hein. Normalement, j'ai une machine pour la mettre droit, mais où est-ce qu'elle est? I don't know. Donc voilà. Ah, mais ça fait que 20 minutes que je retourne. Sinon, quoi vous dire? Ouais. Les animaux vont bien. Du coup, on n'a pas amené le chat en vacances. On lui a pris une petite nounou. Parce que le veto nous a dit, ouais, parce que c'est un chat. Attendez, le truc de ouf, de malade. De ouf malade. C'est un chat qui de base est indépendant, qui n'aime pas être caressé. Qu'il a peur même de nous, il a peur. Hein. Voilà, c'est une personne qui nous l'a donné et on ne met pas que je grosse quelque part cette personne. Bref, on s'en fout. Et désolée. Et on pouvait pas le toucher ou très rarement. En fait, on pouvait le toucher que quand on lui donne à manger. On a appelé le véto, on lui a dit qu'est-ce que vous en pensez. Elle a dit non. Et en plus, il faisait des bêtises à faire pipi sur les lits. Donc on s'était dit déjà bon ouais, bof. Est-ce qu'on l'emmène? Est-ce qu'on le met dans un refuge le temps des vacances et tout? Bref, on appelle le véto, on leur demande un conseil. Alors on leur a dit voilà, patati patata. Le veto il dit le mettre en refuge ça va vous revenir cher. Et vous qui n'aimez pas trop mettre un animal en refuge, voilà. Et ma mère a une collègue qui habite à 3 pas d'ici, qui a un petit chat. Et il lui fallait aussi quelqu'un. Donc voilà, elle a eu un chat, malheureusement il est décédé parce qu'il est passé par la fenêtre. Et elle a récupéré un autre petit chat. Il lui fallait une nounou pour qu'elle puisse partir. Je sais plus. Naïma, si tu passes par là, tu me pardonnes. Et Shaïma aussi. Je crois que c'est en Tunisie. Pareil, c'est pas ça. Hein. Soit Tunisie, soit Algérie. J'ai jamais... Mais je sais plus. Je crois que c'est en Tunisie qu'elle est partie. De toute façon, ma mère me reprendra au pire. Et au pire, je mettrai en gros si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et du coup, ben voilà, pour qu'elle puisse partir 15 jours en Tunisie. Et donc, elle nous a dit, oui, tu connais pas quelqu'un. Et ma mère, elle dit, mais on est bête. On prend une pet-sitter. On a trouvé une qui a monté sa société il y a peu de temps. Donc, elle est venue nous voir, voilà, nanana. Elle était voir le chat et elle s'occupait de notre chat, mais tellement bien, c'est qu'on est parti. On avait un chat indépendant, on est revenu le chat. C'est miaou, et miaou, et miaou. Si on n'est pas dans la même pièce, et miaou, et miaou. Et c'est vrai, et il y a des fois, il miaule pour qu'on le porte, pour qu'on le caresse. J'ai pas... Alors, soit ça lui a fait du bien qu'on le laisse ici, soit je sais pas ce qui s'est passé. Et je pense que la nounou, il faut qu'on la voie parce qu'on lui a réglé plus de la moitié. Elle prend 50% au début, 50% à la fin, et nous on lui a réglé... On en est pour 150 €, on lui a donné 90 €. On lui donne les 60 restants. Donc voilà. Si jamais vous êtes dans le coin de
que je fasse ça aussi, j'ai oublié. De là où je suis, qu'on se connaît et que vous voulez une petite heure. On va dire si vous êtes vers le péage de Roussillon, entre le péage de Roussillon et Saint-Romain-en-Galles, ben, vous avez besoin d'une petite heure. Ben, écrivez-moi par mail, sur Messenger, MP, bref. Voilà, voilà. Et une mouche. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Parce que j'ai noté en plus. Après, ça fait quasiment 30 minutes, donc au pire, c'est pas trop grave. Je sommeille, les amis. Et du coup, ben, le dernier jour de nos vacances, on voulait faire une croisière, un petit tour de bateau. Sauf qu'il y avait des vagues et tout. Et du vent, et on s'est dit, de 1, il y a trop de vagues. Pareil, il y aura pas de bateau qui va passer. Et de 2, il y a du vent, il fait froid. Je vous jure, il faisait froid. Les 3 derniers jours, on sortait même pas le soir parce qu'on se les pelait. Même la veille de notre départ, donc le vendredi, on est sorti, on avait froid. On m'a dit, j'aurais pas dû ranger les vestes. Je vais bon, on va pas les ressortir exprès, quoi. Et bah non. Donc on a été vers 18h faire 2-3 courses pour manger. Même pas, on a mangé une pizza vite fait, on est rentré. Et c'était repos devant la télé. Mais ça nous a fait du bien ces vacances. Mon chien était un peu chiant, parce que quand il connaît pas en plus, voilà, c'est un truc... certes, c'est un appartement, bon, il y a d'autres appartements qui sont loués pour les vacances et tout, donc il y a du monde à notre étage, il aboie. Mais bon, on a l'habitude, quoi. C'est poupie, quoi. Et quand on est rentré samedi soir, ben, les deux loulous étaient contents de se retrouver. Ils se sont léchouillés, câlinés, fait les fous. Ce matin, ils ont encore fait les fous. Mais je suis intervenue parce que le chien commence à mordir, le chat commence à mordir, le chien s'accouine, c'est bon. J'ai puni mes animaux. J'ai dit stop, c'est bon là, ça suffit. Et du coup, ils ont compris, ils se sont mis chacun d'un côté. Ils ont plus bronché. Ça se fait, j'ai envie de vomir. Et finalement, j'ai mangé un truc. Qu'est-ce qu'on a mangé à midi? Pourtant, j'ai quasiment rien mangé. J'ai mangé 2 asperges. Ou alors, c'est les yaourts qui sont pas passés. Je ne sais point. Je pensais que c'était parce que j'avais soif, mais non, ouais. Non, si je vais pas aller à la pharmacie chercher un truc pour... Enfin, si jamais je suis vomi. Et du coup, bah nous, pendant qu'on était à la mer, nous, on n'avait pas trop chaud, on n'avait pas la canicule. Et partout, il y avait la canicule. On était bien. On a même eu des invités, enfin, on a même eu des collègues de ma mère qui travaillaient, un ancien collègue de ma mère qui travaillait à Lyon, qui était en vacances à Montpellier, qui sont venus nous voir. Donc voilà. Et avec ma mère, on s'est dit, ben si dans 2 ans elle est à la retraite, ma maman, ben, on risque de partir de là où on est et partir vivre dans le sud. D'ailleurs, nos proprios de vacances, ils nous ont dit, bon, ben, si vous avez besoin, on vous cherche un truc. Un monsieur nous l'a dit aussi. Une dame d'un restaurant, là, chaque fois, elle nous a dit, ben écoutez, mon fils il travaille là, donc il pourra vous trouver quelque chose. Le taxi qu'on a eu, il a dit,
on vous aidera à trouver quelque chose. Après le déménagement, ça c'est pas un souci. J'ai mon frère, je lui dis de descendre avec... on lui dit tu nous trouves un camion. Avec ta chérie, vous venez, voilà. Hein. En vrai, il y en a beaucoup du ID. Donc. Ouais, j'ai dû me couper là tout à l'heure les ongles quasiment à ras. Parce que c'était tout pété. Je sais pas si je peux vous montrer s'il y en a un. Ben, celui-là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là le truc blanc, là. C'était partout comme ça, j'ai dû tout couper. Demain, il faut que j'emmène ma mère à un rendez-vous. Mercredi, coiffeur. Et jeudi, ben, boulot. Jeudi, vendredi. Ça va, on commence qu'à... Ça qu'il faut que je regarde. Je sais pas si c'est à 7h30 qu'il faut qu'on soit là-bas ou 8h30. Je crois que c'est 8h30, je sais pas trop mal la veille. En fait, il faut que je demande à ma mère, je sais plus. Jour de règlement pré-entrée. Je sais plus. Mais bref, ouais, j'ai des journées quand même bien. Le lundi, je fais 7h30, 16h. Je vous dis mon emploi du temps. Le mardi, je fais 10h30, 18h30. Le mercredi, je ne travaille pas. Le jeudi, 7h30, 13h30 et l'après-midi, je ne travaille pas. Le vendredi, je fais 10h30, 18h30. Et après, le samedi, dimanche, je ne travaille pas. Bref, il va falloir que je regarde parce que je ne sais pas. Ah, que je regarde le mail. J'ai chaud, les amis. Je sais pas combien il fait dehors. Après, il fait lourd dehors aussi. Je crois qu'on a 31 aujourd'hui et demain 34. Le jour, il faut pas qu'il fasse chaud parce qu'on est en voiture et que dans la Fiat Topolino, vous n'avez pas la clim. Hein. On pourrait l'avoir, mais ça coûte je sais pas combien. Donc on demande demain. Parce qu'on a un rendez-vous à 13h. Après, il faut que j'aille au garage Fiat chercher. Sur la Fiat Topolino, en fait, il vous faut un embout spécial pour avoir le petit truc aussi pour mettre le téléphone, le socle. Il vous faut un socle exprès. Donc j'en ai payé 2 fois que j'ai jamais renvoyé. Chut, il faut pas le dire. Donc je rigole. Pire, je les foutrais sur Vinted à 10€ ces jours-ci. Puis voilà. Je verrai combien je les ai payés, je mettrai 50% moins cher. Et du coup, j'en ai pris un 15€ chez Fiat et comme ça, c'est fait. Donc voilà. Pour ceux qui adorent les chats, je sais pas s'il passe par là. Moi, je l'adore, ce monsieur. Je vous conseille. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube, c'est même sur Insta. Hein. Moi, je regarde qu'il n'y a pas de la famille quand même. Ah oui, après, je vais vous parler de ça, mais voilà. Par contre, comment je pourrais vous cacher? C'est Monsieur Lucky le chat. Ah, je peux pas vous montrer, mais c'est super drôle. Voilà. Et bien, ça fait un moment, parce que, attendez. Je crois que j'ai arrêté de faire. Ah ouais, ça fait un mois et demi, quoi. Un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Par contre, je ne veux pas de ouais, nanani, ouais, nanana, ouais, nanani. Non, pas de débat, pas de ci, pas de ça. Non. Voilà. Vous savez que le 29 juillet, il y a un TikToker qui est décédé.
Je voulais faire une vidéo, mais je vous dis, j'avais pas la moed pour faire des vidéos. Je voulais, hein, mais non, j'avais la flemme en fait. Il faisait tellement chaud. Pour vous dire, ouais, je passe du coq à l'âne, hein. Pour vous dire, c'est que la nuit du 11 au 12 juillet, il faisait tellement chaud que ma mère m'a dit, on a des sous, je dis ouais. Elle m'a dit les vacances, c'est bon, je dis ouais. Elle m'a dit on va passer une nuit à l'hôtel. On n'a pas été long, on a été juste à côté de chez moi, hein. Non, ça fait pas d'un mois puisque j'avais pas la voiture. Ouais, j'ai dû l'avoir mi-juillet, la voiture, le 15. Le 15, ouais, ça fait un mois et demi que j'ai la voiture. Bref. Non, voilà, revenons à ça. À Mehdi. Il y a Mehdi qui est mort, donc le TikToker Med le vrai, qui est décédé. Je vais vous partager mon avis, mais je ne veux pas de débat. Je vois un truc de méchant sur Mehdi, un truc de méchant sur sa famille. Nanani nana, je bloque et je signale. D'accord? Voilà. Je vais être honnête avec vous, je suivais Mehdi, je suivais sa sœur Mélissa. Mélissa m'appelle, voilà, je t'ai envoyé des messages et tout. Je t'ai envoyé mes condoléances et tout, normal quoi. Donc voilà, bref, donc il est décédé. Donc je suis désolée, s'il y en a qui n'aiment pas entendre parler de lui, ben ne regardez pas cette vidéo. Et donc voilà, il est décédé, donc apparemment il s'est suicidé. Moi c'est ce que j'ai... Il y a plusieurs versions, mais moi apparemment... Alors si j'écoute ce qu'il y a sur les réseaux, c'était un coup le suicide, un coup c'est quelqu'un qui l'a tué. Moi voilà. Pour moi il est décédé, Voilà, bon, certes. Voilà, il y a eu des histoires avec la famille, il y a eu des histoires avec... Bon, je pense que c'est pas de nouveau d'aujourd'hui, avec l'ex de Mélissa. Avec Ramos. Mais voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être un suicide, c'est peut-être autre chose. Bref, on s'en fout. Mais moi, c'est certainement pas Mélissa que je vais critiquer. Parce que je me suis pas arrêtée à Mélissa, moi je m'étais arrêtée bien avant. Parce que je le suivais sur TikTok, mais... J'ai 25 ans, mais j'ai pas l'âge d'être sur TikTok, les amis. Oui, TikTok me dit que j'ai pas l'âge. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et du coup... déjà, ici, non, Mélissa, je t'ai déjà dit mes condoléances. Toutes mes condoléances à sa famille, à sa maman, à sa deuxième sœur, à ses enfants, à Mila. Je crois que c'est Mia et Mila. Voilà. Bref, toutes mes condoléances à sa famille. Mais pour moi, alors peut-être que c'est pas ça, hein, mais pour moi, ça a fait exactement, moi, de là où je me suis arrêtée, pour ne pas dire que c'est à cause de Pierre de Paul de Chac. Pour moi, je sais pas s'il y en avait qui suivaient l'influenceuse Mavachou, qui est morte il y a 3-4 ans maintenant, je crois. Qui s'est, pareil, pour moi, pareil, suicidé. Après, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne suis pas dans le cercle familial, ni dans la justice pour savoir. Pour moi, c'est tout ce qui compte, c'est les faits. Voilà, il est décédé. Vous avouerez que j'ai un petit peu pleuré, hein, parce que j'aimais bien Mehdi. Bah oui. Quand j'ai ma mère m'a dit, mais non, j'ai pensé. Donc là, j'ai fait ma pleurnicharde, comme diraient les autres.
J'ai chaud, les amis. Je vais vous dire, c'est pas pour rien si je vous ai mis que sur la zone. Hein. Et mais moi, pour moi, c'est exactement ça. Il y en a une qui doit être sûrement bien contente. Moi, je m'étais arrêtée à l'histoire, donc ça date, hein. Mais pour moi, si ça s'est arrangé, tant mieux. Hein. Dans ces cas-là, non, elle est pas contente, voilà, elle est triste aussi. Mais si ça a continué comme c'était il y a quelques temps, il y a 1 an et demi, 2 ans, même plus, c'était à la période, moi je le suivais, j'en ai été restée à la période où c'était son ex qui lui mettait des bâtons dans les roues pour la garder petite. Alors, si ça s'est arrangé, tant mieux. Mais ouais, voilà. Après, voilà, vous savez, hein, les gens qui se suicident, ça vient comme ça, hein, c'est pas un truc prémédité. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Mehdi. La partie Med le vrai, c'est fini. Voilà. Je ne veux pas de... Voilà, qu'on me disait, ah ok, oh, merci pour ton avis. Oui, mais pas... Oui, non, c'est à cause de Pierre, c'est à cause de Paul, c'est à cause de Jacques. Non, c'est pas votre vie. Voilà, j'ai donné mon avis. Moi, je vous ai dit, au moment où je m'étais arrêtée, voilà. Et c'est pas pour ça que je dis, ouais, c'est à cause de son ex. Non. Et oui, toutes mes condoléances aussi à Juliette. Du coup. Donc, bref, voilà, je pense que... Ouais, je vais peut-être m'arrêter là. On va finir le i. Et je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo, hein, parce que j'ai plus grand chose à vous dire. J'aurais bien voulu vous montrer ma voiture, sauf que vu qu'elle est restée 15 jours garée sur la place qui est en face de ma fenêtre, j'ai préféré ne pas la remettre. Parce que je me suis dit, je vais pas qu'on me l'embarque à la fourrière. Alors oui, hein, vous pouvez partir en vacances et laisser votre voiture sur un parking, vous le disiez juste à la police municipale, voilà. Et vous demandez à quelqu'un qui vous le surveille. Entre autres, moi, on a demandé à un voisin. Voilà. Donc, voilà pour ce blabla. On aura fini le i. Est-ce que je fais un grand truc? Parce que j'ai trouvé des questions il y a longtemps. Je vais vous dire quand ça date de quand que j'ai trouvé ces questions. Du 9 juillet. Ouais, donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai trouvé 8 questions loufoques. Donc je vous les mets, hein, ça évitera que j'allais recopier. Voilà, si vous voulez les prendre. Et je taguerai quelqu'un, ça fera un petit tag. Donc, question 1. C'est un questionnaire de j'ai déjà, j'ai jamais. As-tu déjà fouillé dans la poubelle? Alors, déjà, avant de répondre, on va prendre une autre couleur. Alors, fouiller dans la poubelle. Si on parle de la poubelle de chez moi, de mon sac poubelle, voilà. Oui, quand par exemple j'ai jeté, je sais pas, un papier important, hop, je l'ai récupéré de suite. J'ai pas attendu le lendemain qu'il y ait une carcasse de poulet dessus, hein. Non. Au bout d'une heure, j'ai jeté ça, j'ai été le récupérer. Oui. Par contre, si c'est dans les poubelles en ville, non, jamais. Seule chose qu'on fait, mais là on fait plus parce qu'on nous dit peut-être qu'on va déménager. Voilà. Est-ce que j'en ai du caca? Ah, j'ai oublié un H. Donc, on a récupéré... alors, ce bureau, il n'était pas à la poubelle, il était en bas dans mon immeuble. On a attendu 2 jours. Au bout de 2 jours, il était toujours en bas. Je l'ai récupéré parce qu'il était flambant neuf. J'ai juste eu à laver la vitre et voilà.
J'ai ça. Ma mère elle avait récupéré une grande bibliothèque qui était toute neuve et tout, qu'il n'y avait rien à faire. Et on a récupéré un meuble, je crois que c'est un genre de meuble Kallax de chez Ikea, qu'on a mis dans notre KGB pour mettre notre alimentation, les pâtes, le machin. Patin couffin. Est-ce que j'ai du cas? Non. Du P, oui. J'en ai à poser. Donc voilà. Un petit blabla un peu long, mais c'est pas grave. Ou c'est m'énerve. Ou alors c'est parce que j'ai faim, je sais pas. De faire un bain. As-tu déjà ou jamais fait un bain de minuit? Alors j'en ai jamais fait, justement. L'autre jour, on était dans l'appart en vacances, dans notre location de vacances. Et j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que j'aimerais bien faire un bain de minuit? Elle m'a dit, du moins tant que tu vivras avec moi, t'en feras jamais. Je sais pourquoi. Elle m'a dit parce que c'est dangereux, il n'y a plus personne qui te surveille et tout. Imagine une grosse vague ou t'as un malaise ou quoi, ben, tu restes dans la mer, tu crèves, désolé, tu meurs. Donc voilà, ah oui, effectivement, t'as peut-être pas tort. Non, j'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Oui, parce qu'il y a des inconscients aussi à la mer qui se sont baignés alors que c'était drapeau. Alors qu'il y a des vagues et tout qui partaient derrière les balises. Hein. As-tu déjà ou jamais été expulsé d'un bar? J'ai jamais été expulsé d'un bar parce que de 1, j'insulte personne. De 2, je ne bois pas comme un truc parce que je ne bois jamais. Je bois pas d'alcool, je n'aime pas l'alcool. Donc jamais. Et je pense que ça arrivera jamais parce que je suis comme quelqu'un de... Je suis quelqu'un de timide, donc voilà. Puis je bois pas d'alcool, j'aime pas l'alcool. Donc voilà. Allez, hop, prochaine question. Parce que la vidéo va faire 1 heure et quelques. Hein. Question 4. As-tu déjà ou jamais eu peur du noir? As-tu déjà eu peur du noir étant enfant? Ben, je pense oui, comme tous les enfants. Hein, mais franchement, j'ai envie de vous dire, à mon époque, je dormais avec mon grand frère. Alors, pas mon frère qui est au-dessus de moi, qui a 2 ans de plus que moi. Et je pense que ma mère nous laissait la lumière du couloir allumée, la porte entrebâillée, mais... Et encore, c'était... Voilà, quoi. Je sais même pas. C'est quand on était tout petit. Après, je pense que vers 6 ans, 6-7 ans, une fois que les cauchemars, les nuits nocturnes, là, je sais pas quoi, étaient passés. Voilà, parce que mon frère, il en faisait des cauchemars. Moi, j'ai fait un cauchemar. Et des fois, je le fais encore. J'ai l'impression qu'une fois que j'étais malade, mes parents, j'avais eu la gastro. J'avais vomi sur mon lit, sur ma couette blanche. Et dans mon cauchemar, j'ai vomi sur ma couette blanche. On est obligé de la mettre dans la baignoire. Et mes parents m'engueulent. Oui, pourquoi t'as dégueulé? Donc je demande à ma mère, elle m'a dit mais c'est dans ta tête. Hein. On m'a dit du moins moi. Parce que j'ai vomi quand mes parents étaient divorcés et que c'était mon père, je ne sais pas. Bref, question 5. As-tu déjà ou jamais dit un mensonge pour ne pas aller à un rendez-vous? Oui. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Hein. Oui. Alors j'en ai pas en tête, hein, mais oui, je pense que oui. Question 6. As-tu déjà ou jamais resté dehors après le couvre-feu? Non. Moi, je suis pas du genre à sortir le soir, la nuit. Moi aussi, je suis quelqu'un qui se couche extrêmement tôt. Je peux être au lit à 20h. Hein. Même 19h. Hein. Ouais, je suis pas quelqu'un de couche tard, moi.
Je couche tôt et lève très tôt. Couche très tôt et lève très tôt. Question 7. As-tu déjà ou jamais été dans un magasin et rien acheté? Bah oui. Oui, dans une boutique, oui. Après, dans un grand magasin comme Leclerc, non. Si, une fois, je me souviens, je me suis fait expulser d'un magasin. J'étais petite, hein, j'étais en 3e. Il faisait un temps de merde, il pleuvait des cordes et tout. J'étais partie m'abriter dans un Carrefour Market. Parce que j'avais peu con, j'attendais mon bus. Je me suis dit, bah, vas-y, va te mettre dans le Carrefour Market, moi tu te mouilleras pas. J'ai fait un tour, je suis sortie. Le vigile m'a dit, ouais, ouvre ton sac. J'ai dit, mais j'ai rien en fait. Il m'a dit, ouais, t'es dans le magasin que t'achètes rien, c'est pas normal, ouvre ton sac. Je dis, bah allez-y, mais vous allez perdre votre temps, j'ai rien. Je suis pas quelqu'un qui vole et tout. J'ai ouvert mon sac, j'ai tout déballé. Ah, d'accord. J'ai dit à ma mère, depuis ce jour-là, j'ai plus refoutu les pieds au Carrefour Market. Ma mère d'ailleurs l'avait été loin, lui, mais ma fille en fait, c'est pas du genre à voler quoi. J'étais mineure, comme elle a dit, ma fille elle me demande de l'argent, je lui donne, je sais que c'est pas pour aller faire des conneries. Et oui, parce qu'à mon époque, enfin moi, mes parents nous ont jamais donné d'argent de poche. Je sais pas ce que j'ai vu ce matin à Leclerc, parce qu'on a oublié d'acheter 2-3 trucs, donc je suis allée vite faire en voiture. Parce que maintenant on fait que de la voiture, donc on prend même plus le bus. Est-ce que j'en ai du S? Parce que j'attrape le S, mais est-ce que j'en ai? Non. Si, oui, du thé en main. Vous savez ce qui est vraiment revenu dans les magasins? Les Diddle Dina. Team 2000. Les Diddle. Chez ma mère, j'ai fait craquer ma Sophie, t'as 25 ans, c'est mort. Mais tu as pas craqué? J'ai peur alors. C'était la vie, les Diddle. Moi, je me souviens que mon frère, on avait des classeurs entiers. Donc, quoi, même si on n'avait pas d'argent de poche, nos parents nous gâtaient. Hein. Mon frère, je me souviens, c'est lui qui faisait les échanges et tout pour avoir des carnets et tout. Des fois, il les volait aux enfants dans les cours de récréation pour me les donner. Attends, avec un cartable de filles, il regardait s'il y avait des Diddle. Des fois, il y avait 2 carnets, il prenait les 2 carnets. Non, on veut les mettre Diddle. Mon carnet Diddle. Ah bon? Vu qu'on avait quasiment tous les mêmes, bon. Qu'est-ce qu'on lit que le directeur il dise? Après, on a eu les cartes. Mon frère, lui, il a eu les cartes Yu-Gi-Oh!, les Pokémon, les billes. Il y a eu quoi encore? C'est plus les. C'était tellement bien cette époque. Je suis désolée, hein, je parle de mon époque, mais l'époque de maintenant, c'est de la vraie merde, hein, les gosses. Hein. La fille qui dit ça, qui est tata de bientôt 3 fois tata, mais c'est pas grave. Et ouais. Les gosses, ils sont chiants, ils sont terribles. Il y a la fille qui va travailler avec des enfants à partir de la semaine prochaine. Dans une semaine, elle a des gosses toute la semaine journée à l'école, mais c'est pas grave. C'est la première fois que j'ai un travail, voilà. Avant, j'étais en stage et tout. Mais j'ai ma mère, mais comment? Elle m'a dit, ben, va falloir que tu tiennes, hein. Enfin, comme fait ma mère, si je vois que c'est trop chiant, je démissionne. Hein. Elle m'a dit, ben oui, t'as raison. Si je vois que je peux vraiment pas supporter les gosses. Mais bon, après, moi, j'ai non, c'est que j'adore j'adore plus les animaux, mais j'adore les enfants. Donc, je pense que ça se passera bien. Moi, ceux qui me font le plus, entre guillemets, hein, parce que voilà, je vais me dire, c'est pas des petits gosses de 10,
de 11 ans, gros max, qui vont faire la loi. C'est eux, les tout petits encore en maternelle, ça va. Et encore, ça fait 5 ans que j'ai pas foutu les pieds dans une école, alors ça a dû changer depuis le temps. Bon, voilà. On va finir la dernière question qu'il y a à faire quand même. Je crois. As-tu déjà triché un examen? Alors, examen, brevet, bac, non, jamais. Un contrôle, oui. Ah oui, je me suis fait choper par un camarade de classe. Un contrôle de musique. Vu que moi j'étais une élève qui ne parlait jamais. Voilà. En plus, c'était un connard, ce camarade de classe. Loric. Je le détestais. Et j'avais appris ma leçon, je n'arrivais pas à la retenir. J'ai tout marqué sur ma main. En plus, j'ai un 20 sur 20. Et il a vu que je trichais tout, il a été le voir. Mais non, tu dis n'importe quoi, Loric. Il dit Sophie, je dis bah non, j'ai pas triché, j'ai dit n'importe quoi. Il dit bah oui, bah c'est ce qui me semblait, Loric, arrête de dire ça. Oui, non. Il dit ouais, de toute façon, elle a triché et tout quand je lui ai 20 sur 20. Et je dis bah non, j'ai pas triché, non. Donc oui, mais bac et tout, non, permis et tout. Hein. De toute façon, le permis, sinon, bah, on pense bien que j'aurai ma vraie voiture. Hein. Donc, permis, c'est sûr, je ne peux pas tricher. Ça serait pas puni par la loi de 5 ans de plus pouvoir conduire une voiture. Je tricherai au code, parce que je n'arrive pas à avoir le code. Mais non, je ne suis pas une folle. Donc, voilà. Bon, qui c'est qu'on va taguer? Et après, je vais vous laisser. Ça fait une heure de vidéo. Je suis fatiguée, les amis. Alors, je vais prendre au pif, hein, ceux qui me viennent vite fait, là. Ah ouais, quand même. Non, je lisais un truc. Qui c'est que je vais taguer? J'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Je sais pas quelqu'un qui me vient. Parce que là, il y a 2 personnes, 2 trucs sur YouTube, c'est pas très rigolo, donc... C'est pas des gens que j'habite. On va aller voir là-dedans. Eh ben, je vais taguer Roselyne. Roselyne et ses loisirs. Voilà. Faut aller plus loin. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, commenter, partager ma chaîne ainsi que cette vidéo. À vous abonner et à activer la petite cloche de... C'était mon code. Notification. C'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, je vais faire qu'un blabla par d'épée. Voilà. Parce que de toute façon, je vais plus avoir beaucoup de temps pour moi, je vais me dire. Là, j'ai compté que si je fais ça demain, j'aurai fini ça dimanche, donc je pourrais faire la revue. Mais bref, on s'en fout. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye!